le baptême, il n'a plus d'autorité au-dessus de lui, quoi. Il peut interpréter comme il veut, comprendre comme il veut. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur a dit dans l'évangile selon Saint Jean, excusez-moi, le chapitre m'échappe, mais je crois que c'est le chapitre 16. Dans le chapitre 16, l'Esprit Saint vous conduira dans la vérité tout entière. Donc, les apôtres, ils ont tout entendu. Bon, évidemment, ils ont vu aussi. Ils ont vu Jésus mort, ils ont vu Jésus ressuscité. Mais pourtant, on dit que c'est l'Esprit Saint qui les conduira dans la vérité tout entière. Donc le fait de voir et d'entendre ne suffit même pas. Et puisque Jésus dit aux apôtres, vous recevrez une force et vous serez mes témoins. Donc il y a le Saint-Esprit qui est un pion essentiel. C'est quand quelqu'un dit la Bible a dit, la Bible a dit, la Bible a dit, mais il n'a encore rien dit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre ce que la Bible a dit. Parce que nous devons comprendre ce qui est dit. On ne dit pas comme ça et puis on cite, il faut comprendre. Et si c'était si facile à comprendre, on n'aurait pas besoin de cet esprit. Mais si on a besoin de cet esprit, c'est-à-dire que ce qui est écrit là, ce que vous voyez là, ce n'est pas forcément ce que ça veut dire. Hein? Ou bien ce n'est pas seulement ce que ça veut dire. Il y a un message qui est, comment on peut dire, qui est scellé. Et qu'il faut le Saint-Esprit pour le déceler. J'ai dit, Jésus étant la sagesse de Dieu, vous voyez, dans nos villages, les sages parlent. Mais ils parlent souvent en parabole. Tout est en parabole. Les vieux là, vous allez à côté d'eux, et vous parlez votre propre langue, vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Tout est... Mais Jésus, la sagesse de Dieu même, vous pensez. Il parle en parabole, ça paraît simple à comprendre. Non, il faut la grâce du Saint-Esprit. Alors, avançons. S'il faut la grâce du Saint-Esprit, donc, une fois que quelqu'un est baptisé, qu'il a le Saint-Esprit, est-ce qu'il a besoin encore que quelqu'un lui explique? Il a le Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité tout entière. Ce sont des problèmes qu'on rencontre souvent. Ce sont des grands débats dans l'Église. Alors, est-ce que recevoir le Saint-Esprit suffit? Évidemment, sans le Saint-Esprit, la compréhension de la parole de Dieu demeure une chose humaine. Elle ne produit pas son fruit. Il faut le Saint-Esprit. Alors, parce qu'il faut interpréter. Le Christ, en choisissant 12 apôtres, en faisant de ses témoins, d'une certaine manière, leur a donné l'autorité de pouvoir enseigner. Alors, enseigner, c'est-à-dire que, vous vous rappelez qu'ils ont pris la décision, on dit que c'était le premier concile sur le problème de la circoncision et tout ça. Ils ont dit, nous et le Saint-Esprit avons décidé. Nous et le Saint-Esprit avons décidé. Nous les apôtres et le Saint-Esprit avons décidé. Et quand il y a des choses, par exemple, quand il y a des problèmes, ce sont les apôtres qui décident. Quand les gens se sont plaints, pourtant il y avait le Saint-Esprit, hein, les gens sont pleins les veuves et tout ça, le repas, les trucs n'étaient pas trop, comment on appelle là, bien distribués, il n'y avait pas de justice. Ils allaient voir les apôtres. Et les apôtres ont décidé qu'on leur envoie 7 personnes, choisissez 7 personnes, dignes de foi, voilà, pleines de sagesse, et envoyez-les, et nous allons les ordonner diacres. Et eux vont s'occuper du service, nous on s'occupera de la prière et de la parole de Dieu. Donc on voit bien déjà que les apôtres avaient cette autorité de décider des choses à faire. Alors, les apôtres qui ont été choisis par le Christ, Jésus a dit, allez-y et enseignez. Enseignez à tous les peuples.
C'est dans Matthieu, quand il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps, Matthieu 28. Donc, allez-y et enseignez. Donc, ils doivent enseigner. Mais ils doivent enseigner avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en eux qui, avec leur collaboration, qui va enseigner. Mais avec les apôtres, mais en tant qu'apôtres, c'est leur mission d'enseigner. Alors, ceci dit, ils disent encore, l'évangile dit que, Jésus dans l'évangile évidemment, que vous allez enseigner à toute la création. Ça c'est dans Marc. Voilà, enseigner à toute la création. Mais les apôtres, même dans leur vécu, ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas atteint toute la création. C'est-à-dire tous les hommes, pendant qu'ils vivaient, la foi chrétienne était simplement dans une région. En Afrique, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient même pas eu accès à l'évangile. Mais les apôtres doivent enseigner à toute la création. Donc tout ceci pour dire que ces apôtres-là, naturellement, ils devaient avoir des successeurs. Je ne peux pas tout démontrer ici, ça va être beaucoup plus long. Ils devraient avoir des successeurs. C'est prévu par le Christ. Quand il a dit dans les dieux annoncés à toutes les nations, etc., c'est les apôtres qui doivent le faire, c'est leur témoignage. C'est à eux qu'ils parlent. Donc, l'Église a compris, même avec les apôtres eux-mêmes. Saint Paul, il a ordonné des évêques et tout ça avant de mourir. Hein. Donc, les apôtres ont transmis aux anciens leur pouvoir apostolique. Ils leur ont donné à eux ce pouvoir de pouvoir enseigner. Donc, d'interpréter, c'est cette grâce spéciale qui réside sur les apôtres, d'interpréter la parole du Christ. C'est comme ça que l'Église, au début, a toujours compris, dès le départ, même déjà au temps des apôtres. Jacques, par exemple, le frère de Jésus, était évêque de Jérusalem. Et on voit au premier concile, chacun prend la parole, et ce sont les apôtres, finalement, qui décident avec Pierre en tête, qui donne le là, Pierre, non? C'est lui qui prend la parole toujours en premier, il donne, et puis les autres, en général, toujours même, approuvent ce qu'il dit. En tout cas, quand il s'agit d'un discernement. Donc, les apôtres, ils étaient témoins fondateurs de l'Église. Ils ont écrit, ils ont communiqué l'Évangile et tout ça, et ils ont transmis leur pouvoir apostolique à d'autres chrétiens, des hommes bien formés, etc., qu'ils ont préparés, et on leur a imposé les mains pour qu'ils soient eux aussi des successeurs des apôtres. Mais, alors, entre les apôtres et leurs successeurs, il y a une différence. C'est-à-dire que les apôtres eux, ils pouvaient, comment on peut dire, donner un témoignage original, c'est-à-dire que... Authentique. Non, disons original, authentique, parce qu'ils ont vu, et ils avaient eux seuls le pouvoir d'écrire l'évangile, de transmettre le message directement du Christ. Les autres, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu, ils ont reçu le témoignage des apôtres. Eux, leur pouvoir, c'est d'interpréter. Voilà. C'est le rôle du Saint-Esprit d'interpréter, d'expliquer les Écritures, comme Jésus faisait déjà. Donc, avec des apôtres, des successeurs des apôtres, le Christ, par son Saint-Esprit, continue d'interpréter l'Écriture d'une manière authentique. Donc, il n'est pas question de dire que la Bible a dit, et puis on dit ce qu'on veut. C'est pas possible. Il faut avoir le Saint-Esprit, mais il faut aussi avoir le charisme d'interpréter. Et les évêques, ce charisme-là, ils l'ont, d'interpréter l'Écriture, de dire ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste. Ce qu'on appelle le magistère de l'Église. C'est-à-dire qu'ils sont les maîtres de la foi, les maîtres de l'interprétation de l'Écriture. Et les évêques ont été toujours comme ça. Ils ont toujours eu ce charisme. Mais ce charisme, en fait, appartient au collège des évêques, c'est-à-dire à l'ensemble des évêques. Pas à un seul. Individuellement, il ne peut pas lui seul décider de donner un enseignement, d'interpréter l'Écriture et puis c'est fini. Il peut avoir
ils peuvent écrire, même comme un prêtre aussi. Hein. Tu peux être un grand docteur, il y a le charisme de docteur aussi, qui n'est pas lié seulement aux évêques. Même des laïcs peuvent aussi comprendre des choses. Mais c'est-à-dire l'orthodoxie, c'est-à-dire que l'interprétation est juste seulement quand le magistère, le collège des apôtres, donc dans les conciles, par exemple, non, le reconnaît, ou le pape, parce que le pape, dans le charisme suprême, comme il est le successeur de Pierre, hein, dans les apôtres, Pierre étant le premier, les apôtres étant le pasteur, comme Jésus dit, même tu, etc. Pierre étant le premier, les apôtres étant le pasteur, tu seras le pasteur de mon peuple, il a transmis aussi ce charisme de pasteur au pape, à un des évêques, qui est comme le premier qui est le pasteur, mais avec tout le collège apostolique. Voilà, le collège des évêques, non, disons comme ça. Alors, c'est ce qui se passe quand il y a eu des grandes questions, déjà même dans la première, au début, aux temps des apôtres, il y a eu le premier concile, le concile de Jérusalem, où tous les apôtres étaient là, même avec d'autres. Hein. Et puis, vous voyez, Pierre a joué son rôle de premier. Il a pris la parole, et puis après Jacques, et puis après ils sont mis tous d'accord pour décider. Et même déjà, même avant, pour choisir le 12e, Matthias, c'est Pierre qui a pris la parole en premier. Et donc, l'Église a gardé cette forme-là comme étant une révélation. Mais tout ce qui est dans la Bible, dans l'Évangile, c'est une révélation. C'est ce que nous devons faire. Et l'Église l'a comprise comme ça depuis toujours. Et donc, Pierre, qui est on appelle le Saint-Père, Pierre, le Saint-Père, le pape, il est celui qui est la garantie de l'orthodoxie de l'enseignement. C'est lui qui donne le tampon final. Le collège des apôtres, de tous les évêques se réunissent souvent, par exemple, dans les conciles, on appelle ça des conciles, et ils vont prendre des décisions, et ces décisions doivent être toujours approuvées par le pape. Voilà, ça doit être approuvé. Tant que ce n'est pas approuvé, la confirmation de l'orthodoxie n'est pas encore validée. Voilà. Donc, c'est important, cette succession. Donc, l'Église apostolique, parce que fondée sur les apôtres, mais aussi parce qu'il y a une succession apostolique dans l'Église. Et cette succession, ce sont les évêques. Les prêtres sont des collaborateurs des évêques. Ils n'ont pas l'autorité des évêques. Les prêtres sont des collaborateurs de l'évêque, et les évêques, dans leur ensemble, forment le collège apostolique qui peut donner une interprétation, résoudre les problèmes, et le Saint-Esprit leur donne cette garantie. C'est comme on dit un charisme. Et le pape, qui possède le charisme de tout confirmer, on appelle ce charisme-là l'infaillibilité, qui était déterminé, qui était confirmé, mais c'était déjà comme ça dans l'Église ancienne. Mais ça a été confirmé et établi au Concile Vatican I en 1800, je crois, 70, si ma mémoire est bonne. Voilà, avant le Vatican II, qui est le prolongement. Et le Concile Vatican I s'est arrêté brutalement, je crois, parce qu'il y avait des problèmes en Italie. Et donc, quelques années après, en 1863, je crois, avec le pape Jean XXIII, il a convoqué le Concile Vatican II. C'est comme la suite du Concile Vatican I. Les conciles, voilà, les évêques se réunissent et vont prendre des décisions inspirées par l'Esprit Saint. C'est infaillible, les décisions des conciles. Bon, maintenant, ce n'est pas toutes les décisions. C'est infaillible vraiment quand les décisions sont ce qu'on appelle dogmatiques. Voilà, ça dit, il y a toute une formule pour dire que ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui dit ça à l'Église aujourd'hui, et ces genres de vérité ne changent plus jamais. C'est pourquoi l'Église est universelle, vous voyez. Donc voilà, il y a la succession apostolique, c'est très important pour l'Église catholique. Il faut une autorité qui décide de dire que cette interprétation est juste ou fausse. Parce que il y a beaucoup, forcément, dans les débats théologiques, ou les débats de la compréhension de l'Évangile, il y a beaucoup de points de vue.
Donc, ce n'est pas forcément parce que vous avez le Saint-Esprit que ce que vous dites vient du Saint-Esprit. Voilà. Donc, Dieu, le Christ a établi ça comme ça. En tout cas, c'est ce que l'Église a compris. Et si l'Église a compris cela, c'est que c'est vraiment ce que le Christ voulait dire. Et il y a plein d'explications qui le démontrent. Voilà. Et donc, alors j'ai fait peut-être pas vraiment une parenthèse, mais je vais ajouter quelque chose. C'est que dans la succession apostolique, il y a aussi la réception du don du sacerdoce. Vous voyez, parce que les évêques ont été établis, les apôtres ont été établis comme prêtres. Et donc, pour être prêtre, il faut recevoir ce don par l'imposition des mains des évêques. Déjà des apôtres qui ont posé les mains, et c'est une succession, voilà, la succession aussi vient par cette imposition des mains aux évêques, aux gens qui sont des prêtres, ou qui sont même des laïcs, on peut ordonner évêque directement. Et donc, on ne devient prêtre valide que s'il y a un évêque qui est reconnu comme tel, qui appartient à la succession apostolique. C'est pourquoi, par exemple, les pasteurs et tout ça ne peuvent pas être des prêtres. Ils sont des pasteurs. Même s'il faut des consécrations, pour que ça soit le sacerdoce authentique, il faut que ça soit des mains d'un prêtre, d'un évêque reconnu comme tel, ayant la légitimité de la succession apostolique, ayant reçu l'imposition d'un évêque, lui-même qui a reçu l'imposition d'un autre évêque qui est dans la ligne des apôtres. Donc tous les évêques, en soit catholiques et même orthodoxes, et d'autres églises encore, ont cette grâce de pouvoir transmettre l'ordination sacerdotale à des personnes. Donc, c'est tout ça que l'Église a toujours vécu, mais dès le commencement. Toutes les premières églises sont comme ça. Voilà, on ne peut pas dire que bon, c'est tel homme qui s'est levé pour dire ceci. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que l'évangile n'a pas été seulement, n'est pas seulement la référence de l'Église. Parce que tout n'a pas été écrit. Les apôtres, évidemment, ils ont écrit le témoignage du Christ, ce que le Christ a fait dans les évangiles. Mais dans la pratique, il y a eu des choses qui n'ont pas été écrites. Mais Saint Paul même dit qu'il a reçu de la tradition des apôtres. Voilà. Il ne dit pas qu'il a lu même dans les évangiles. Bon, à son temps, probablement les évangiles n'étaient pas encore écrits. Mais il y avait une tradition, c'est-à-dire une pratique. Déjà, on pratiquait même le baptême des enfants, déjà. On pratiquait déjà le baptême par aspersion. C'était des exceptions, mais ça se pratiquait déjà. Voilà, tout ça, ça se pratiquait. Il y avait tant de choses. Et puis c'est vrai, Jésus a institué l'Eucharistie, mais il n'a jamais dit comment il fallait célébrer. Donc les apôtres, ils ont fait. C'est-à-dire, l'essentiel, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mais maintenant, les enseignements avant et tout ça, ça a été une pratique qui s'est développée. Après, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'Église catholique ne fonctionne pas seulement par la Bible, mais fonctionne aussi ce qu'on appelle par la tradition, c'est-à-dire ce que l'Esprit inspire à l'Église. Donc, selon les situations, l'Esprit Saint peut inspirer une chose ou une autre pour adapter la parole au temps présent. Si on n'a plus besoin du Saint-Esprit, tout est écrit, tout est sclérosé. Mais je dis même tous ceux qui disent que bon, voilà, ils sont basés sur les Écritures. Mais les Écritures n'ont jamais prévu qu'il y aurait des églises pentecôtistes ou je ne sais pas quoi. Donc, l'Église a été déjà fondée au début. Donc, on ne peut pas penser à la création de nouvelles églises, ce n'est pas prévu dans l'Évangile. Donc leur apparition même n'est pas biblique, pour dire. Puisque l'Église a commencé depuis le commencement. Donc, voilà. Et d'ailleurs, pire encore, c'est que les apôtres ont dit qu'il y aura des gens qui vont venir s'aimer de troubles et qui vont paraître comme de grands apôtres en faisant des miracles. Tout ça, ils séduiront le peuple, mais ils ne viendront pas de Dieu. Je ne dis pas que les églises évangéliques ne viennent pas de Dieu, mais je vais dire, pour ce qui avait été prévu. Pour ce qui avait été prévu,
il y a quelques, il y a quelques, je vais dire, il y a quelques chances que certaines églises évangéliques, ou bien même d'autres, hein, pas seulement celles-là, soient quand même des églises vraiment pas inspirées par Dieu. Hein. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, les pasteurs même le disent. Hein. Ah bon? Ah oui, moi j'écoute beaucoup de pasteurs évangéliques qui disent qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fondé des églises, qui sont fondées sur la magie. Je veux dire, ils utilisent des puissances diaboliques pour pouvoir impressionner les gens. Je ne dis pas ça pour discréditer les églises évangéliques. Non, il y a de saintes personnes là-bas. Moi, je pense qu'il y a des saints esprits là-bas. Hein. Mais si on veut attribuer le désordre dont parlent les apôtres dans l'église après, je crois que c'est difficile d'attribuer à l'église catholique. Quand même dans l'église catholique, il y a beaucoup de déviations aussi, il ne faut pas le dire. Voilà. Donc, l'église apostolique, l'église qui descend des apôtres, disons, et qui a reçu, disons, la succession apostolique. L'église qui a le magistère apostolique, qui a l'autorité pour déterminer ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai, ce qui vient de Dieu, de ce qui ne vient pas du Christ. Et puis, une dernière chose, bon, j'ai parlé du pape déjà, dans cette église, voilà, il y a celui qu'on appelle le pape, qui est le pasteur de l'église, qui est l'autorité, je vais dire, le garant, qui est